Je suis convaincu de ceci. Les mariages que nos parents organisaient étaient meilleurs pour leurs enfants. Les mariages que nos parents organisaient étaient meilleurs que les mariages d'aujourd'hui où on choisit. Parce que nos parents organisaient les mariages selon la compatibilité éducationnelle. Aujourd'hui, les garçons se marient par amour. Les femmes se marient... Je ne vous écoute pas. Aujourd'hui, les garçons se marient par amour. Ça nous crée trop de problèmes dans la société, précisément dans l'église, pour nous qui sommes pasteurs. Parce que tu verras un garçon cravaté, il te parle bien français, mais éducation, il va épouser une fille d'un pilote qui a été bien éduqué, qui a été bien structuré. Lui, il commence à amener son village. L'éducation, ce n'est pas la veste. L'éducation, ce n'est pas un bon français. L'éducation, ce n'est pas le parfum. Ainsi, certaines filles se sont retrouvées piégées. Elles croyaient que parce qu'elle avait rencontré ce garçon à l'université ou même à l'église, parlant bien, être galant à l'église. Mais au fait, il a une éducation façon que quand il se marie, il commence à parler à sa femme comme s'il parlait à une petite chatte. Or, sa femme a été bien éduquée avec des parents qui lui ont appris qu'on respecte la femme. Mais lui, même sa maman, il ne la respecte. J'ai dit aux femmes qui sont dans cette salle, les célibataires, n'épousez pas la cravate. N'épousez pas le français. Localisez l'éducation. C'est pourquoi les parents à notre époque arrangeaient le mariage. Parce qu'ils arrangeaient selon l'éducation. Ils regardent et disent non, notre fille, on lui a appris à dire bonjour quand on se réveille, à prendre soin de son lit. Alors il faut qu'on cherche aussi un garçon à qui on a appris à dire bonjour, à qui on a appris à faire son lit. Quand on dit ça, il y a des gens qui se lèvent pour dire mais attendez pasteur, vous voulez dire quoi? Nous sommes tous égaux en Jésus. Nous sommes égaux en Jésus, on n'a pas la même éducation. L'égalité là c'est pour aller au ciel. Toi tu crois que c'est pour... On t'a dit que l'égalité là c'est pour qu'on se marie ici. L'égalité là c'est pour... Voilà, là-bas. On va se voir, on va rire, on va... Mais ici là, le prince épouse la princesse. Le prince épouse l'enfant d'un duc. Ça te choque, je te réchoque. Tu n'étais pas préparé. Quand tu viens de ces cultes, il faut bien manger. Il faut être préparé, être choqué dedans, au fond. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, j'avais déjà dit, j'ai déjà préparé 2 fusils que je vais acheter. J'ai déjà localisé. Ah oui, je mets 2 fusils là-bas. Mon frère, tu ne viens pas là-bas au nom de la foi. Oh, j'ai la foi, pasteur, je vais épouser ta femme. Quitte-la. Oh, je suis un homme de foi. Homme de foi, va à la montagne. Continue. Quand tu auras fini la montagne, là, tu trouveras que les autres ont fait autre chose ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, parce que nous sommes un dans le Seigneur. Donne-moi ta fille. Hein? Frère, tu ne vas pas me reconnaître. Le mariage est difficile, le mariage tue. Le mariage amène à la morgue. Je sais de quoi je parle. Toi, tu viens pas là, garçon, façon, parce que tu as repassé ton pantalon droit comme ça là. Et puis tu viens, tu dis, je veux prendre la fille. Tu veux prendre la fille? Tu connais les prix de l'éducation? Tu connais le prix? Lorsqu'il y a une petite bévure, moi je frappe fort. Mais est-ce que toi, en grandissant, quand je dis frapper, je parle de la sévérité. Je ne parle pas de frapper physiquement. Mais est-ce que toi, quand tu grandissais, on était sévère avec toi? S'il n'y a pas la même sévérité, tu vas amener ton façon. Que Jésus te donne la victoire. Mon frère, arrête d'être emporté face à tout à cause de la naïveté. On te dit, honore ta femme. Toi, tu dis non. Si elle m'énerve, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est l'éducation, la manière dont tu as grandi.
Non, je vais respecter mon mari si lui aussi, il fait certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Le respect est une affaire d'éducation. Quand tu réponds comme ça, madame, on comprend que le problème, ce sont les racines. Il y a un problème là-bas. Monsieur a épousé une belle femme, mais il n'a pas vérifié si l'éducation était là aussi. La bonne éducation. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on respecte. Mais quand quelqu'un a un problème, est emporté à tout vent de doctrine, des fois même, vous savez, ça passe pour une certaine intelligence, alors que c'est une naïveté au carré. Non, moi je ne crois pas en ça, moi je veux faire ça. Mais ce que tu veux faire, améliore les choses ou détruis les choses. Voilà pourquoi je suis d'accord avec un homme de Dieu qui avait dit, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui a dit, l'entourage d'une personne l'influence à 90%. Lorsqu'on regarde quelqu'un réfléchir comme ça, même si tu ne lis pas la Bible, on se demande quel type de personne tu as eu à côtoyer jusqu'à l'âge où tu as. Tu es resté avec qui? Tu as vécu avec qui? Tu as causé avec qui? Que Dieu nous donne la victoire. La deuxième chose qui fait à ce que tu sois emporté, c'est aussi l'instabilité d'opinion. L'instabilité d'opinion. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas, après-demain tu changes, après-demain ça change encore. Tu crois qu'il est écrit parce que tu l'as lu. Fouillez l'impudicité. Qui est d'accord avec cette écriture? Nous savons que c'est écrit, fouillez l'impudicité. Aujourd'hui tu crois, mais après quelques jours, tu rencontres un fiancé, un monsieur qui veut t'épouser, mademoiselle. Cette phrase tombe. Tu dis bon, on va tout faire sauf ça. Ça c'est la fille qui dit à l'homme, on va tout faire sauf ça. Quand elle dit on va tout faire sauf ça, tu as compris? Oui, tu as compris parce que tu as l'habitude de dire ça, ne fais pas semblant. On va tout faire sauf ça. Donc au fait pour toi, faire les préliminaires sans aller plus loin, ce n'est pas péché. Alors comme ce n'est pas péché, venez faire ça ici devant nous. Comme c'est beaucoup de pudeur, faites ça devant nous. Si c'est légitime, légal, faites ça devant nous. Le verset tombe, pourquoi? Parce que toi, mademoiselle, tu veux te marier. Tu commences à calculer tes années. J'ai déjà 28 ans, je dois me marier. J'ai déjà 30 ans. Qui a fixé l'âge où il faut se marier? Quelle écriture? Donnez-moi l'écriture là, vraiment, ça va m'apaiser. C'est quelle écriture? Qui dit qu'à tel âge, il faut absolument que tu te maries? Chacun a son couloir. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Chacun a sa vitesse. Certains ont eu à 20 ans, d'autres à 25, d'autres encore à 30, d'autres à 45. Chacun a sa vitesse. Et chacun sa destinée. La main droite levée avec beaucoup d'humilité et dis avec moi que Dieu m'aide à rester dans mon couloir.